C'est suffisamment grave d'entendre l'ancien président de la République pour lequel on a, en tout cas moi j'ai un grand respect. Je pense que j'ai eu l'occasion de l'interviewer dans ma carrière de journaliste. C'est pas l'une des rares interviews qu'il a eu à faire aux journalistes. Et je sais combien il tient au pays. Mais depuis un temps, je pense que le président Soglo rejoue sa présidentielle. Et c'est ça qui est dangereux. Lorsque vous avez été, vous ne pouvez pas continuer à exercer. Il a été, et il doit incarner une vie après le pouvoir. Et depuis 1996, le président Soglo vit bien, vit très bien après le pouvoir. Donc, il faudrait quand même qu'il colle la paix à ses successeurs, ce qui n'est pas le cas. Vous n'êtes pas sans savoir qu'après la tentative de paix de Brave avec le président Kérékou en 1997, ça n'a pas été du tout le cas. Il a failli mettre le processus démocratique en danger en 2001 en refusant de participer au second tour de l'élection présidentielle sous prétexte qu'il y aurait bourrage d'urne. Pour un ancien président de la République, c'est pas normal. Vous vous rappelez également que sous la décennie Yahi, il y a un gros yo-yo entre la famille présidentielle Soglo et le président Yahi, avec parfois des prises de parole qui ne sont pas de nature quand même à calmer le jeu. Et enfin, le président Soglo a beaucoup œuvré pour l'avènement du président Talon. Et puis subitement bien, oui, puisque les intérêts ne répondent pas à nouveau. On voit encore le président attaquer, tirer au boulet rouge. On ne peut pas se contenter de telles réactions. Je pense que qu'un gouvernement soit en difficulté et des réformes qui ne plaisent pas ne constituerait pas aucun danger, ne constitue aucun danger. Alors donc la nation de Kaba, nous sommes dans une république par ailleurs. On n'est pas dans la nation de Kaba, on n'est pas dans la nation de Guézo. Nous sommes dans une république qui s'étend du nord aussi, de l'est à l'ouest, donc de Malanville à Porto Novo et de Bukombe à Segbana et, comme je peux dire, d'Agoué et à Ketou. Donc, quand on a une république du genre, on ne peut pas parler de la nation de Kaba. C'est des prises de position guerrières. Et cela ne respecte, c'est pas digne, c'est pas responsable. Je suis peiné de le dire, compte tenu de grande estime que je porte au président. Mais quand on connaît l'homme mais je pense qu'il est suffisamment grave que ces propos se laissent, se divulguent et qu'on les relaie comme si on devait leur décerner une palme. Je pense que c'est suffisamment grave pour qu'on le relève. Et quand on suit un peu ses prises de position depuis quelque temps, véritablement, est-ce que vous vous attendiez à mieux? Oui, mais est-ce qu'il était obligé de parler? C'est là la question. Est-ce qu'il était obligé de parler? On n'a pas besoin de remonter le quinquennat, son quinquennat en 1991-1996. Si on remontait ce quinquennat dans le contexte d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec la multiplicité des médias, beaucoup de choses sont à dire. Je pense qu'il faut que nous sachions raison garder. Le président Talon est un président élu au suffrage universel direct, régulièrement installé. Les institutions de la République fonctionnent. L'Assemblée nationale est en place. Est-ce qu'un individu peut se substituer à l'Assemblée nationale? Quelle est cette démocratie dans laquelle, lorsque la minorité empêche la majorité de faire passer une loi, on estime que la démocratie est préservée, mais lorsque, dans le processus régulier du fonctionnement des institutions de la République, les lois sont votées, on estime que la nation est en danger. Mais il y a quelque chose qui tourne mal. Quel est le format de démocratie que le président Soglo est en train de préconiser? Est-ce que c'est le format de la rébellion, des regroupements anarchiques, à caractère purement régionaliste, où le président veut nous lancer dans une nationalisation plus poussée. Parce qu'en réalité, on aspire à être État-nation, on ne l'est pas encore réellement. Et quand on parle de la nation d'Akaba, de Guézo, ce n'est pas pour faire préserver la nation Bénin. Donc, je pense qu'il faudrait que le président Soglo essaye de limiter ses prises de position et surtout de savoir raison garder parce qu'un pays a besoin parfois des derniers recours et il faudrait qu'il apprenne à être sur ce dernier recours-là. Est-ce que ce n'est pas manque d'espace pour ces anciens présidents, véritablement, pour s'exprimer, véritablement? Comment ils n'ont pas d'espace? Ils ont d'espace. Ils ont d'espace. Le président, en fait, bon, vous savez, je pense que le président Soglo est un peu victime, un peu de tout l'investissement de sa famille en politique. N'oubliez pas que son fils, le maire de la ville de Cotonou, Maya, parti avec la justice du pays, déjà avec le système, parce que révoqué dans des conditions que nous savons, avec une interpellation, enfin, avec une perquisition qui
qui n'a pas abouti parce que une fois encore le président Soglo et autres ont fait obstruction à la procédure. Je pense que alors tout ça est confus, tout ça. On ne sait pas si c'est la personnalité Soglo qui parle ou si c'est quand même le père du fils qui parle. C'est-à-dire que on peut respecter tous ces. Moi je respecte ces différentes positions parce que c'est de mon devoir de le respecter, comme je l'ai dit. Mais il faudrait qu'ils nous respectent en retour et qu'ils respectent nos institutions. Ils respectent nos institutions. Quand on a été président de la République, il est important de prendre de la hauteur et d'éviter de mettre de l'huile sur le feu. Je pense que ce type de déclaration sont des déclarations guerrières, des déclarations tendancieuses et surtout un appel à la désobéissance civile, alors que nous sommes dans un état de droit, alors que les institutions fonctionnent régulièrement, alors que les lois dont on parle, les derniers développements dont on parle à l'Assemblée nationale, le système partisan, le code électoral, c'est des lois qui ont été régulièrement inscrites, qui ont été régulièrement votées. Et sur les 28 ans de notre démocratie, bientôt 29 ans, on peut retrouver des types de lois qui ont créé beaucoup de polémiques. N'oubliez pas qu'en France, la loi sur le mariage pour tous a défrayé beaucoup la chronique. Mais les gens n'ont pas dit que la nation française est en danger. Alors qu'il y a un modèle français de famille. Il y a un modèle français de vie, de conception de l'éthique sociale. Et pourtant, je ne veux pas multiplier les exemples à l'extérieur. Même ici au Bénin, il y a des lois qui ont défrayé beaucoup Même le président Soglo, n'oublions pas qu'en 1995, a refusé de promulguer la loi et qui a institué la Sénat. Il a fallu que cette loi ait été rendue en vigueur d'office par la Cour constitutionnelle parce que le président Soglo ne voulait pas. Quelle démocratie le président Soglo veut laisser? Quelle image il a envie de laisser il pense à la jeunesse, à la nouvelle génération? Justement. Il a dit mais que pourquoi il pense les jeunes sont exclus. Pourquoi il pense qu'à 82 ans ou à 80 il doit... Est-ce que les jeunes ne sont pas suffisamment forts, suffisamment outillés? Pourquoi lui, le président Soglo, pour qui j'ai dit tout ça, que j'ai du respect, pourquoi il pense que depuis 1966, qu'il est aux affaires, déjà qu'il combattait aux affaires du pays, qu'il n'y a pas encore de nouvelles élites encore aussi à même de se défendre? Pourquoi il pense parler au nom de la jeunesse? Pourquoi il ne laisse pas les jeunes évoquer leur propre avenir? Je pense qu'il y a un certain nombre de mélanges qu'il faut distraire, qu'il faut enlever de langage. Il y a des situations, c'est vrai, et normalement, dans la logique de l'abla palabre, il aurait pu l'utiliser. Il aurait pu préconiser autre chose. Il aurait pu utiliser cette logique de l'abla palabre. Il aurait pu aller échanger avec le président Talon. Il aurait pu faire certaines propositions. Il aurait pu rencontrer les partis politiques. Il y a beaucoup de choses qu'il aurait pu faire. Mais en ne voulant pas faire ça, on a l'impression, la dernière fois c'était madame qui est rentrée, fait des déclarations fracassantes, mais là c'est monsieur, on a l'impression que ça tourne autour de la famille Soglo. Je pense que le Bénin peut faire beaucoup mieux que ça. Le peuple béninois tout de même devient de plus en plus mature et donc il saura faire la part des choses. Je pense qu'il faudrait que, disons que la difficulté d'aujourd'hui, où les réformes difficiles ne permettent pas, ne lassent pas une certaine population pour qu'elle tombe dans des bras. Nous avons vécu ces choses depuis 25 ans. Nous avons vu venir toutes ces personnalités, venir, partir, et nous savons ce qui est. J'ai été journaliste durant le quinquennat du président Soglo, et je sais ce que nous avions écrit. Comme je vous l'ai dit, j'ai du respect pour le président Soglo, et je le renouvelle, mais j'avoue que son quinquennat n'était pas le meilleur exemple de la démocratie et de l'état de droit. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Mais on ne va pas remuer la plaie, le couteau dans la plaie. Il faudrait plutôt regarder devant et, à défaut qu'il soutienne le président sur le talon, qu'il a fait venir, qu'il a contribué à faire venir, quand même qu'il essaye de réserver sa parole et surtout qu'il aille écouter le président. Le président Talon est pratiquement son fils. Alors quand vous êtes un père et vous avez deux fils qui ont des difficultés... Peut-être qu'il a fait des démarches et que ça s'est avéré infructueux. Est-ce qu'il est obligé de parler? Quand le chef parle, qu'est-ce qu'il reste encore à dire? Voilà, donc notre démocratie n'est pas en danger. Je pense que quand les jeux démocratiques... De deux choses, les Béninois, je l'ai dit déjà sur ce plateau une fois, est-ce que les Béninois veulent la démocratie où le débat se fait, où on peut voter des lois qui ne sont pas pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, où on peut prendre des décisions pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord? Est-ce qu'on veut cette démocratie? Ou bien on veut un système d'avant-garde où il y a un parti État, un parti qui est là et qui décide de vous exécuter?